l'artillerie présente à compter du 12 mai jusqu'au 16 septembre 2012 une exposition qui est consacrée aux animaux dans la guerre. Les animaux dans la guerre, donc, pour certains, ont été très proches du soldat depuis des siècles et de nos jours. On continue encore de trouver, notamment principalement des chiens qui sont donc sur le théâtre d'opération. Mais avant de monter cette exposition, l'histoire de cette exposition. Pourquoi des animaux dans la guerre? En 2010, à l'occasion d'une exposition consacrée à Brigitte Bardot, à Saint-Tropez, une exposition sympathique, toute la fraîcheur des années 60, etc., étaient présentées des affiches de cinéma, sa vie, etc. Et une partie donc, de son exposition se termine sur son engagement auprès des animaux, avec des photos qui deviennent vite insoutenables, puisqu'on y montre entre autres l'abattage des animaux, auxquels notamment les chevaux, on brise les membres de manière à éviter les ruades au déchargement. Cette attitude inhumaine et bouleversante m'a donné l'idée donc de proposer aux conservateurs et au général ce thème donc des animaux dans la guerre. Donc le thème étant bouclé, nous avons sélectionné différents animaux qui ont œuvré auprès des armées, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, mais toujours au sein des troupes militaires françaises. Et nous avons donc organisé l'exposition en montant des modules. Et là, nous avons un module qui est consacré au pigeon voyageur. Le pigeon voyageur, c'est l'agent de transmission, ce sont les liaisons qui datent de l'Antiquité jusqu'à nos jours, puisque à l'heure actuelle, il y a toujours un pigeonnier militaire à Suresnes qui existe et qui conserve donc ce savoir-faire. Voilà. Ensuite, chaque module comporte une partie scientifique qui traite donc des capacités de l'animal, de sa femelle, de son petit, de temps de gestation, et la partie droite donc est consacrée essentiellement à l'usage militaire. Autre thème récurrent qui est abordé dans cette exposition, ce sont les chiens militaires. Les chiens ont toujours côtoyé les hommes parce que les chiens aiment la présence de l'être humain. Même si l'être humain n'est pas toujours bien correct avec cet animal particulièrement fidèle. Il a été employé de différentes manières. Il a été employé pour effectuer des recherches pour porter assistance et secours aux soldats. Il est également actuellement employé pour la recherche d'explosifs. Il est également employé pour rechercher des cachettes d'armes. C'est un animal et c'est un allié très précieux. Ce chien, on le retrouvera également souvent en tant que mascotte. Ce petit porte-bonheur, cette petite boule de poil qui viendra un peu apaiser l'angoisse et la peur du soldat, apportera souvent donc un réconfort salutaire à ce soldat qui viendra de quitter le champ de bataille, qui viendra de quitter la mort, les explosions, les histoires qu'il existe entre les chiens de différentes races et leurs maîtres, c'est quelque chose de formidable. C'est un sujet qui est encore d'actualité puisque énormément de chiens sont présents sur le théâtre d'opération en Afghanistan auprès des gens qui se battent.